Tension économique, tension sociale, tension sécuritaire, c'est l'autre front sur lequel est mobilisé le gouvernement. Il y aura une nouvelle manifestation samedi contre la loi sécurité globale pour demander le retrait total de cette loi. La réécriture de l'article 24 manifestement ne suffit pas à calmer la colère. Est-ce que, Anne Gentet, vous craignez une nouvelle violence, vous, samedi ? Je crois qu'il y a suffisamment d'explications qui ont été données. Il y a eu vraiment beaucoup d'incompréhension autour de cet article 24, mais je voudrais quand même ne pas faire oublier le reste de la loi qui vraiment propose une coordination et une amélioration considérable de la sécurité de chacun au quotidien. Et sur les violences, Donc du coup, c'est ça que tout le monde redoute. Hein. J'ai du mal à comprendre comment on peut appeler, alors qu'on appelle à manifester, ça c'est autre chose. Ouais. S'il y a des gens qui souhaitent manifester, le droit de manifester est entier, et ça je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait qu'il y ait une manifestation. En revanche, que derrière, certains opportunistes et voyous se profitent d'une manifestation pour exprimer de la violence, là je ne comprends pas. La violence n'est pas un moyen d'expression. Est-ce que vous manifesterez, Eva Sass, ou pas ? Oui, bien sûr. Et il n'y a pas d'appel à la violence, c'est toujours quelques individus, vous le savez, et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait une doctrine de maintien de l'ordre qui évolue, qui passe d'une logique confrontationnelle comme on l'a actuellement à une logique ce qu'on appelle d'accompagnement dans d'autres pays, c'est-à-dire d'isoler effectivement ces personnes qui sont des fauteurs de troubles. Et l'immense majorité des manifestants, j'étais à la manifestation samedi dernier, étaient extrêmement calmes. Donc c'est vraiment quelques personnes. Donc il ne faut pas identifier les manifestants à ces personnes-là. Et c'est la responsabilité aussi des forces de police d'isoler ces personnes-là, au contraire de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, qui était en général de nasser tous les manifestants ensemble et donc en fait de créer parfois même des effets de solidarité. Alors c'est intéressant d'entendre là-dessus Christophe Rouget qui est avec nous, qui est le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, commandant de police. Bonsoir, merci beaucoup. Vous avez entendu ce que vient de dire Eva Sass. Est-ce que pour vous, il y aurait effectivement d'autres façons d'agir sur le plan opérationnel pour éviter d'en arriver là, à ces scènes qui se répètent maintenant, année après année, sans qu'on ait l'impression que les choses changent? C'est compliqué. Vous savez, on est en plein débat irrationnel, hystérisé. Cette proposition de l'article 24, elle est retirée. On voit qu'il va y avoir une discussion. Nous faisons confiance aux parlementaires, élus démocratiquement, qui vont réétudier ce texte. Donc moi, j'espère que les gens vont attendre maintenant que ce texte soit réélu, manifester cette proposition de loi, elle permet d'assurer une meilleure sécurité des Français. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, de ce débat, c'est les policiers qui en sont les victimes, qui sont les victimes collatérales. 98 policiers ont été blessés ce week-end. On a vu des scènes de lynchage, on a vu des scènes d'attaque de policiers en règle. Et donc, j'espère que la sérénité va revenir pour qu'on évite ces nouvelles scènes. Après, c'est facile de dire comment isoler des Black Blocs à l'intérieur d'une manifestation. Si les pays et toutes les polices du monde savaient le faire, ça se ferait. C'est très compliqué partout. On idéalise parfois le maintien de l'ordre dans d'autres pays, mais quand on regarde les images, malheureusement, de ce qui se passe dans les autres pays européens, on voit bien que par moment aussi, il y a des violences parce que vous avez des gens qui sont entraînés, vous avez des gens qui viennent pour agresser les policiers, et donc c'est compliqué parce qu'ils profitent justement de cet effet de se fondre dans la foule des manifestants pour éviter d'être interpellés. Et donc tout le but, tout l'enjeu, c'est de pouvoir en amont faire du renseignement pour les démasquer et ensuite d'essayer d'intervenir le plus ciblé possible pour ne pas provoquer de dégâts collatéraux. Malheureusement, c'est ce que recherchent ces individus. Il y a une petite musique, Christophe Rouget, depuis quelques jours, avec notamment les interventions de votre collègue Linda Kebab, qui laisse entendre que peut-être on ne fait pas tout ce qu'il faudrait pour aller chercher les casseurs et pour les mettre devant les tribunaux. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Non, je ne partage pas du tout ce sentiment. Les services de renseignement travaillent en amont, mais vous savez, ces individus, on le voit, vous avez par exemple un individu qui a été condamné l'autre jour au tribunal à Paris, qui disait, moi je suis venu, il avait un marteau qui était scotché dans le dos pour pouvoir commettre des dégradations, et il est venu en covoiturage avec des individus qui voulaient casser du flic. Donc cela, c'est très compliqué à détecter sur les réseaux sociaux, et ensuite ces personnes-là, elles se mettent dans la manifestation, elles se regroupent à un moment donné. Donc il n'y a absolument aucune consigne pour laisser passer les casseurs, loin de là. Il y a des consignes justement pour les interpeller, mais il faut faire attention lorsque les policiers interviennent à pouvoir cibler ces personnes au mieux, mais parfois c'est très compliqué quand vous avez des scènes de violence comme on a vu place de la Bastille encore une fois. Laurent Jacobelli.
Moi d'abord, j'aimerais qu'on m'explique le projet de la manifestation de ce week-end. Le texte, l'article 24 a été vidé de pratiquement toute sa substance de ce qu'on en sait aujourd'hui. La liberté de la presse est maintenue. Je ne vois pas en quoi ça gêne encore des gens que l'on protège la vie de policiers, c'est-à-dire qu'on protège ceux qui nous protègent. Il faudra qu'on m'explique pourquoi cet acharnement. La meilleure preuve que ce texte ne va plus avoir de sens, c'est que c'est M. Castaner lui-même qui a un œil dessus, et pour moins défendre la police que M. Castaner, il va falloir se réveiller tôt. Deuxièmement, comment on peut à chaque manifestation avoir les mêmes scènes? Moi, je me souviens, quand je regardais les manifestations il y a quelque temps, on comptait le nombre de présents selon les organisateurs et selon la police. Maintenant, c'est plus ça après une manifestation. C'est combien de voitures brûlées, combien de commerces saccagés, combien de policiers tabassés. On va continuer comme ça. Combien de temps? On a vu ces images terribles le week-end dernier, où un policier était à terre, lynché par des gens qui l'agressaient physiquement, qui l'insultaient, et avec derrière des collègues qui finalement avaient clairement reçu l'ordre de ne pas agir. Pourquoi cette tolérance envers les casseurs d'extrême gauche? Pourquoi est-ce qu'on les laisse faire leurs méfaits, mettre le feu partout avant de les arrêter? Il y a un moment, la police, elle est faite pour faire respecter l'ordre. Il faut remettre de l'ordre en France et il ne faut pas détourner le regard. Donc les Black Blocs maintenant, ça suffit. On les arrête. On les condamne, on fait que les services de renseignement les arrêtent avant qu'ils arrivent, et quand ils commettent des méfaits, ils vont en prison. Aucune tolérance pour ces gens-là. Sur ce point, sur ce tabassage dont vous parlez, Christophe Roger, je ne sais pas si vous avez lu ça, Gérald Darmanin, qui était hier en visite dans le 17e arrondissement de Paris, dans un commissariat, qui dit en off, comme on dit, mais c'est cité par le Parisien, il dit j'ai eu mal à ma France en n'entendant aucune réaction de footballeurs millionnaires au sujet des 98 policiers blessés samedi, allusion au tweet de Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé sur le tabassage de Michel Zecler. Est-ce qu'il a raison, le ministre, de mettre les deux tabassages sur le même plan ou pas? Non, on ne peut pas mettre les violences forcément sur le même plan, mais nous, effectivement, nous avions condamné aussi ces propos sur Twitter, puisque malheureusement, des de nos collègues ont commis des gestes qui ne sont pas acceptables, et si la justice, à la fin de l'enquête, confirme ces délits, bien sûr, ils devront être révoqués. Le racisme et les violences n'ont pas de la place dans la police nationale. Mais ensuite, vous avez effectivement une partie de la population, des extrémistes d'extrême gauche, qui profitent de cette situation aujourd'hui pour essayer de faire le contraire de ce qui s'est passé au Parlement. Au Parlement, nous avons des députés élus qui ont voté une loi. Et là, vous avez quelques individus qui veulent profiter de ce moment, de ce trouble politico-médiatique pour agresser des policiers. On le voit sur les réseaux sociaux et on voit le résultat de ce qui s'est passé l'autre jour, place de la Bastille. C'est bien que le ministre de l'Intérieur soit allé voir les victimes, parce que nous avons des policiers qui ont été profondément choqués par les violences dont ils ont été victimes partout en France ce week-end. Merci beaucoup Christophe Roger. Vous parlez des députés, c'est vrai, qui ont voté cette loi. Philippe Vigier notamment, vous l'avez voté vous ou pas? Je l'ai voté. Même si j'avais indiqué que sur le 24, les choses étaient mal expliquées. Ouais. Mais je voudrais dire... Alors non, mais juste un point, parce que je voudrais vous faire réagir, il ne reste pas beaucoup de temps. Jean-Christophe Lagarde, que vous connaissez, qui est député également, lui, il s'insurge contre un autre article, l'article 22, sur l'utilisation des drones. Est-ce que vous dites effectivement, il y a un problème de liberté publique, il y a d'autres problèmes dans cette loi, et peut-être qu'il faut revisiter d'autres articles? Non, mais on vient tous d'évoquer le fait que les violences, elles étaient malheureusement au rendez-vous dans ces manifestations. Moi, je ne supporte plus de voir ces policiers qui ont été frappés comme ils l'ont été samedi dernier. Je ne supporte pas non plus. J'étais un des premiers à réagir lorsque Michel a été frappé par des policiers. Michel Zecler, oui. Absolument. Donc la température doit redescendre. De toute façon, je voudrais quand même dire, le Parlement va faire son travail. Le texte va au Sénat. Il faut rassurer les auditeurs. Il n'y a aucun texte qui sera appliqué tant que la navette n'aura pas lieu. Donc il y en a pour quelques semaines. Faisons confiance aux sénateurs. Ils vont écrire le texte. À l'Assemblée, il va y avoir une réécriture de l'article 24. Et puis il y aura la fameuse commission mixte paritaire qui finira de dire les choses. Oui. Et il faut rappeler simplement les principes. Il ne faut pas se réfugier derrière des numéros d'articles. Est-ce que oui ou non, la liberté de la presse sera maintenue? Oui, c'est une exigence absolue et celle-là, on ne peut pas la laisser toucher. Deuxième chose, est-ce que oui ou non, on doit protéger nos policiers et nos gendarmes? La réponse est oui, il y a des assassinats qu'on connaît. Moi, je vais vous dire, j'ai eu des témoignages dans ma circonscription de gendarmes qui ont dit, nous, on a peur pour nos familles. Donc aussi, malheureusement, ceux qu'on a vu, les fameux Black Blocs et tous ceux qui sont en train de pourrir les manifestations,
Ceux-là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Et j'attends une fermeté totale là-dessus, parce qu'on ne peut pas voir comme ça, samedi après samedi, ces telles images. Mais quelle image de la République, quelle image de la France on donne à l'extérieur? C'est à ça qu'il faut donner les moyens à la police. Gérald Darmanin a fait une déclaration très importante dans son audition devant la commission des lois avant-hier. Ouais. Et pour la première fois, il a reconnu qu'il y avait des choses à améliorer dans la police. C'est une prise de position du ministre, d'un ministre de 7 l'Intérieur péchés qui est capitaux. tout à fait remarquable. Il faut surtout changer la doctrine. hein. Qu'est-ce qui vous- Il y a des choses Il faut qui surtout Qu'est-ce qui changer la continue à vous déranger dans cette loi, Bah, Eva vous Sass? en avez parlé, l'article 22 sur la surveillance par drone, ça pose problème. Et Il y a surtout, pas de surtout, réglementation vous sur l'avez le dit tous les 09. deux, ce qu'il faut, c'est effectivement faire baisser la température et donner des moyens à la police. Je suis d'accord avec ces deux choses. C'est justement comme ça qu'il faut prendre le problème. La sécurité est un sujet trop important pour qu'on le fasse à coup de loi comme ça, qui satisfassent peut-être les syndicats de police, mais en l'occurrence, qui ne font absolument pas ce qu'elles devraient faire, c'est-à-dire rétablir la confiance entre la police et la population. Et je dirais la confiance et même le respect. Et pour ça, nous avons proposé une conférence de consensus, mais peu importe le terme, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, traiter en même temps, comme vous l'avez dit, Monsieur Vigier, la question, par exemple, des suicides dans la police, qui est un vrai sujet, et la question des violences policières, sans déni, parce qu'il y a des violences policières. Donc, prenons le sujet globalement, faisons redescendre la température, traitons l'ensemble des sujets, et effectivement, donnons des moyens à la police, parce que nous, on pense qu'il faut plus de personnel sur le terrain, et déjà, ça ira beaucoup mieux. Actualité sécuritaire, actualité sanitaire également. On y revient tout de suite dans le grand journal du soir. C'est parti. Merci beaucoup.